tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout pour une nouvelle story time. Sans vous mentir, j'avais plus du tout l'intention de faire des story time parce que voilà, j'ai un peu une overdose en ce moment. Mais le papa de Nounou m'a dit il faut absolument que tu racontes cette histoire parce que vraiment c'est terrible et il y a une bonne morale à la fin comme d'habitude. Disclaimer, le titre n'est pas un titre accrocheur, le titre et tout à fait ce qui s'est passé dans la story time. Donc si vous voulez comprendre, restez. Et si vous me connaissez et si vous connaissez mon histoire, vous devez savoir que je vais pas du tout faire des choses comme ça. Première chose à savoir avant de commencer la story time, si vous me connaissez pas encore, j'ai perdu mon fils quand j'avais voilà 20 ans. Vous devez le savoir avant de commencer la story time. Aujourd'hui je vais vous raconter comment une copine m'a menti sur la mort de ses enfants et en parallèle la mort de son mari. C'est une histoire vraie, ça s'est passé il y a quoi 3-4 semaines et j'avais envie de vous la partager. Pour commencer, cette amie je l'ai rencontrée au lycée, à ma première année de lycée, c'était dans un lycée public, on s'est rencontrés. J'ai tout de suite accroché avec cette fille, parce qu'elle avait un fort caractère, elle était très extravertie et je l'avais trouvée tout simplement géniale. Malheureusement, en première, j'ai changé de lycée pour aller dans un lycée public, donc on s'est perdu un peu de vue. Elle m'a toujours dit qu'elle avait eu une fille vers l'âge de 16 ans et par la suite, elle avait eu une autre fille avec un autre homme et qu'elle s'était mariée. Quand j'ai perdu mon premier fils, c'est vraiment une fille, je peux pas cracher dessus. Elle a été là, elle m'a appelée, elle m'a soutenue et ça m'a vraiment fait du bien parce que c'était l'une des seules qui m'a soutenue. Quelques mois après le décès de mon fils, vous devez savoir que je suis tombée enceinte. Et à ce moment-là, j'étais enceinte peut-être de 7 mois et demi, 8 mois et demi. Et déjà, c'était une grossesse qui était extrêmement difficile parce que j'ai eu quelques petites complications. Et en plus, j'étais dans le process voilà, de faire le deuil de mon fils. Donc, j'étais vraiment dans un état d'esprit un peu voilà, mystique. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'appelle et qu'elle me dit bon, écoute, Aïka, je suis désolée, je sais que tu es dans une période qui est vraiment pas facile pour toi. Mais je dois te dire une chose, mon mari et mes enfants sont partis dans le sud de la France et ils ont fait un accident de voiture. Elle me décrit en fait la voiture. Et franchement, l'état de la voiture, je vais essayer de mettre une photo juste ici, pardon, c'était cet état-là. Et elle me dit qu'on ne retrouvait pas les corps, qu'on ne les retrouvait pas tout simplement. Et là, j'étais en train de réfléchir et je me dis, mais attends, comment on peut voilà, faire un accident de voiture et que les corps disparaissent? Est-ce que c'est devenu poussière? Est-ce que c'était envolé tellement loin que la police ne retrouve pas les corps? Depuis de ma grossesse difficile, en dépit du deuil que j'étais en train de faire moi-même, j'essayais vraiment d'être là pour elle. Je lui envoyais des messages tous les jours et pour vous dire, le papa de Nounou me disait, mais comment va ta copine? Est-ce qu'elle va bien? Franchement, j'espère qu'il va pas lui arriver la même chose qui nous est arrivé, etc., etc. Au bout d'un moment, il y a eu un silence radio de quelques jours et quand j'ai essayé de prendre une nouvelle, elle m'a dit mais Aïka, bonne nouvelle, mon mari et mes enfants sont rentrés à la maison sains et saufs. J'étais très contente pour elle. Je souhaite la mort de personne, je souhaite la mort des enfants de personne et du mari de personne. J'étais un peu dubitative dans le sens où elle m'a dit que ses enfants et son mari étaient vraiment rentrés comme si rien n'était à la maison, sans passer par l'hôpital, sans passer par l'assurance, sans passer par la police. Et comme vous devez le savoir, quand on fait un accident de voiture, on est censé voilà, aller à l'hôpital, surtout si vous avez des enfants, pour savoir s'il n'y a pas des traumatismes crâniens, des hémorragies internes, des trucs comme ça. Et surtout voir la police parce que visiblement la voiture était vachement écrasée. Donc j'ai continué à lui parler, mais on s'est perdu de vue comme je faisais des allers-retours entre la France et la Martinique, je changeais de numéro, j'avais pas de réseau social à ce moment-là. Et on arrive au moment fatal et c'est là où l'histoire déraille. Alors accrochez-vous. Il y a quelques semaines, elle me contacte sur Instagram, elle me demande de mes nouvelles, de bébé et elle m'annonce qu'elle a fait un grave accident de voiture avec ses enfants et son mari à bord et que elle qui a survécu. Mon Dieu, mais ils ont vraiment pas de chance avec les voitures et en plus qu'elle me disait concordait avec ce qu'elle me montrait. C'est vrai que je l'ai pas appelée souvent parce que j'ai une vie bien remplie. C'est au moment où je commençais YouTube et j'ai Nounou et je le travail et voilà, j'ai ma vie à la maison, etc. Mes projets à côté, mais j'essayais de l'appeler un maximum et quand elle m'appelait, j'essayais toujours de répondre et de la rappeler. Mais elle m'a surtout dit, ne parle à personne de mon accident de voiture, d'accord? Et surtout, n'en parle pas à une certaine Diane. C'est pas son vrai prénom, mais on va l'appeler Diane. C'est Diane en fait. Je demandais souvent de ses nouvelles parce qu'on était ensemble au lycée. Par rapport aux enfants, à Diane parce qu'elle-même elle a 2 enfants et elle va être triste d'apprendre la nouvelle parce que ses enfants connaissent mes enfants et qu'elle connaît mes enfants. Entre temps, elle m'avait dit qu'elle avait fait une autre fausse couche, qu'elle s'était mise avec un autre garçon. Je me suis dit franchement mon Dieu, c'est vraiment costaud ce que vous avez pour elle. Et finalement, il y a à peu près 2 semaines, Diane rentre en contact avec moi via Instagram. Comme elle est très proche de
de l'amie là qui a eu un accident de voiture, je lui ai dit est-ce que tu sais si elle va bien, parce que franchement ce qui s'est passé pour elle en ce moment ça a été vraiment difficile ces derniers mois, ces dernières années. C'est là que tout a basculé une nouvelle fois, parce que on a commencé à parler et elle parlait de la fausse couche soi-disant qu'elle avait faite, et moi je parlais de ses enfants qui étaient morts avec son mari. Mais comme ça parlait de décès d'enfants, et ben on se comprenait jusqu'à un moment où elle m'a dit mais Aïka, de quoi tu parles? Attends, elle a perdu ses enfants il y a à peu près quelques mois dans un accident de voiture avec son mari. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Aïka, t'es totalement à côté de la plaque. Elle n'a jamais eu d'enfant et elle a surtout jamais eu de mari. Les enfants que tu peux voir sur son Instagram, ce sont ses neveux et nièces, et l'homme qu'elle dit, voilà, l'homme de sa vie, c'est tout simplement son frère, ce n'est pas son mari. À ce moment-là, franchement, je dois vous dire, quand elle m'a dit ça, j'ai beaucoup pleuré. Quel est l'intérêt de me mentir en fait? Quel est l'intérêt de me mentir, et surtout à moi, sur la mort de ses enfants, sachant que moi, j'ai vraiment perdu un enfant. Quand elle me parlait au téléphone, qu'elle me disait mes enfants me manquent, quelqu'un, mes enfants, leur voix me manque, leurs cris me manquent. Tu sais, quand je me réveille le matin sans entendre leur voix, ce bruit assourdissant, et vous savez, je sentais sa peine. Vous savez, ce genre de moment où vous sentez la peine des gens parce que vous-même vous avez ressenti cette peine. C'est quel genre de personne? Et papa Nounou m'avait dit ouais, ça, je t'avais dit que c'était une malade qui était là, il fallait pas continuer avec elle, et moi j'en étais sûre. Le lendemain, je me réveille, je vais au travail, je reçois voilà, des messages de sa part. Parce que en fait, ce qui s'était passé, la copine Diane l'avait eu au téléphone, même si elle avait dit qu'elle n'allait pas me dire, qu'elle n'allait pas dire la discussion qu'on avait eue. La copine Diane l'a eu au téléphone, elle a dit mais ça va pas de raconter des trucs comme ça, et elle n'a jamais dit des trucs comme ça, elle ment, etc., etc. Et par derrière, elle est venue me voir. Toi, tu as parlé avec Diane. Je ne t'avais dit de ne rien lui dire de ce que je t'avais dit. Et je lui ai dit mais attends, toi qui viens me dire ça alors que c'est toi qui viens me mentir à propos de la mort des enfants alors que moi-même j'ai perdu un enfant. Elle me dit j'ai pas à me justifier, tu penses ce que tu veux très cher, mais vous savez quoi, juste un désolé, mort est suffisant. Moralité, évitez le plus possible de donner sa confiance à des gens soit qu'on ne connaît pas ou soit qu'on ne connaît plus tout simplement. La deuxième chose, il faut éviter de raconter des mensonges. Je vous le dis droit dans les yeux parce que la parole crée. Dans la première partie de la story time, je vous ai expliqué qu'elle m'a dit que ses enfants avaient disparu suite à un accident de voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé un an après? Parce que certes, ses enfants sont pas morts dans un accident de voiture, pardon, ni son mari, mais elle-même a fait un accident de voiture. Donc il lui est arrivé ce qu'elle a inventé. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou vous aura fait réfléchir tout du moins, et n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de son comportement et ce que vous pensez de ma réaction et en fait de toute l'histoire, de toute la story time. Abonnez-vous pour manquer aucune de mes prochaines vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. Letting go, times we might feel compelled, looking down from